Eh salut les amis, retour sur le chantier. Donc aujourd'hui on va commencer on va faire une petite dalle chaud pozzolan. Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous. Enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Vous savez, j'avais une petite vessie, un petit ballon tampon qui faisait, quoi, 18 litres. Et du coup, c'est bien, mais ça fonctionne bien, mais il faut absolument, la pompe elle tourne quand même relativement souvent. Donc l'idée, moi j'ai écouté un peu les commentaires de certains, j'en ai acheté un peu plus gros. Donc du coup j'ai pris une 300 litres, comme ça je me suis dit, même si, comme vous savez, comme on est en autonomie, l'hiver on n'aura pas beaucoup d'électricité, du coup la pompe elle tournera moins. Donc voilà, c'est quand même un avantage pour ça. Donc voilà, c'est parti, on va y aller. Donc voilà, c'est ici on va faire une dalle. On va tout mettre à plat, comme ça je pourrais poser ma vessie sans aucun problème. Donc là il va falloir qu'on retire un peu la terre, on va gratter, on va boucher un peu le trou là-bas parce qu'on a un trou ici là. Et puis voilà, ça va être le travail de la journée. Je pense qu'on va bien galérer. Allez mon GG, on est parti. Allez. Il y a mon GG qui en profite en même temps pour on commence à retirer la terre pour reboucher le trou qu'on avait fait, je sais pas si vous en rappelez. Pourquoi? Parce qu'on va essayer on va creuser, on va tout égaliser de façon pour après faire la dalle dans le local technique. C'est un peu le but aujourd'hui. On va tout préparer. Bon ici c'est pareil, j'aurais pu faire comment on appelle ça, un hérisson ventilé. Alors j'y ai réfléchi longuement. Bon, alors déjà ça va être un local technique. Bon déjà. Et deux, en fait, c'est pas du tout humide. Il n'y a pas du tout d'humidité ici. Donc du coup, je vais juste faire un hérisson, tout simple. Gravier, enfin des graviers. Donc on va faire on va prendre du 20-40. Vous les verrez après, je vous les montrerai. Et après, couche pozzolan, chaud pozzolan. Pareil, je vais pas pouvoir. Du coup, ce que je voulais dire. Ouais, c'est pareil. Normalement, on essaye de remettre un isolant en plus, genre du liège, pour pouvoir couler après une dalle. Moi, j'ai déjà coulé une chape, déjà, premièrement. C'est pareil, normalement, mais aussi du liège le long des murs. Pourquoi? Parce que ça travaille pour éviter que ça fissure. Moi, c'est peut-être pas forcément nécessaire de le faire, mais je risque de le faire quand même. Enfin, on va voir. J'ai pas trop réfléchi encore à ça. De toute façon, quoi qu'il se passe, moi, elle fissurera pas parce que j'ai, vous voyez, j'ai cette pierre, en fait, le rocher qui est là. C'est pour ça que je dégage le rocher, pour pouvoir, parce que normalement, à la hauteur de ce rocher-là, on va être à la bonne hauteur pour faire une dalle. Donc, ça serait vraiment parfait. C'est bien normalement. Donc, à voir, on va bien décaisser, on va tout retirer, et puis on va voir ce que ça donne. They know everything, can't help what they see. They can see the
C'est pas chaud du tout. Ah, bien dormir ce soir encore. Ah. Et regardez-moi ça, cette pierre, quoi. Rocher, est-ce qu'elle est pas belle, quoi. Donc je suis en train de la nettoyer un peu, là. Et elle est toute plate, comme si elle avait été sculptée à l'époque. Hein, c'est... Donc là, je suis en train de gratter tous les dépôts de terre qu'il y a eu depuis des années, là. Incroyable. Et surtout qu'elle est vraiment plate, quoi. Comme s'il l'avait sculptée à l'époque. Je sais pas du tout. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment taillée, elle est plate de chez plate, quoi. Bon, il faut savoir que la maison est très vieille, elle a été faite en 3 parties. Donc là, on est dans la plus ancienne. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez ici, mais ici, là, hop, ici, on voit qu'il y avait une fenêtre. Donc je pense qu'à l'origine, ils avaient construit qu'une petite cabane. Après, ils ont agrandi, et après, petit à petit, ils ont fait 1-2 parties. Et je pense que ça, ils l'avaient taillé, parce que ça peut pas être aussi plat naturellement. Hein. Je veux bien qu'il y ait de l'érosion et ainsi de suite, mais en plus ici c'est pas du tout humide. Enfin bref, je pense que ça a été mis pour une bonne chose. D'ailleurs là on voit qu'il y a encore un... Ici là, on voit une poutre. Alors est-ce qu'ils avaient fait un rebord avec une étagère? J'en sais rien. Bon, si vous avez des idées, hein, faut pas hésiter. Hein. Bon voilà, j'ai réussi à retirer toute la terre, tout ce qui a été mis dessus la terre et les pierres. Donc là, ce qu'on va faire maintenant avec mon pote GG, c'est qu'on va retirer toutes les grosses pierres qu'on va mettre de côté. Ça nous servira pour monter des murs. Et on va essayer de lisser au maximum l'endroit là. Ouais. Bon, un truc que je vous ai pas expliqué, je vais expliquer maintenant. En fait, dans les maisons anciennes, vous savez, on a quand même de l'humidité qui arrive. Et souvent, les erreurs qui ont été faites par des anciens maçons ou ainsi de suite, ont coulé des dalles en ciment. Et les dalles en ciment, en fait, c'est complètement étanche. Et en faisant ça, ils créent des problèmes d'humidité. C'est-à-dire qu'en fait, l'humidité remonte par les murs, par capillarité. Et du coup, c'est là que vous commencez à avoir des formations de salpêtre et ainsi de suite. Pour pallier à ça, en fait, il existe des dalles en chaux, quoi, des dalles en chaux qui permettent au sol de respirer, et comme ça étouffe pas. Donc en fait, on fait d'abord ce qu'on appelle un hérisson. Un hérisson, alors il y a des hérissons, c'est juste en fait 15-20 cm de cailloux, hein, on met du 20-40, et après on met un géotextile, et on coule par-dessus notre dalle en chaux. Et donc moi j'ai mis de la chaux pozzolane. Je vais utiliser de la chaux pozzolane parce que justement, en fait, ça va être une dalle isolante. La pozzolane, il y a de l'air qui est dedans, et cet air, en fait, le fait qu'elle va être elle va être compris dans une dalle, va créer une certaine isolation. Et pour améliorer les choses, en fait, on utilise, quand on est dans le hérisson, on peut mettre un drain le long des murs qui va permettre d'assécher les murs. Ça va être de l'air en fait qui va passer dedans et qui va assécher les murs au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est pas obligatoire. On le met vraiment dans les endroits où on a quand même de l'humidité. Et voilà. Donc je vous ai tout expliqué. Maison ancienne, qui dit maison en pierre, il faut utiliser très peu de ciment. Faut pas faire de dalle en ciment parce que ça va vous créer des problèmes d'humidité. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va continuer avec mon GG. For the sake of you and me, our friends will want to intervene. They seem to have really good advice, saying I just got to fight. I know you left me for somebody new, but she will never love you like I do. My foolish heart don't want to say goodbye, but I ain't got no tears to cry. Voilà. Tu vois, là on a 40, tu vois. Ici c'est bien, on a au bon niveau là. Donc là on peut monter là, un petit peu. Donc on peut balancer de la terre ici. Ça nous permet de... Ça évitera de dégager de la terre déjà. Tu te pousses là? Ouais. Allez, pousse-toi.
on n'arrivera jamais à être de niveau parce que là, on a le rocher. Donc on est pratiquement de niveau sur cette partie-là. Pratiquement. Hein. Je veux dire, à peu de choses près, ça doit jouer à quoi? À 5 mm, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va mettre les cailloux, donc c'est pas gênant. Mais déjà, on a bien aplani. Ça, je suis quand même content. Je suis content parce que ça, c'est nickel. Donc là, je vais remettre juste là-bas, je vais tirer juste le truc là. Et puis voilà. On aura réussi à aplanir cette partie-là. Hop. Hop, ça, je prends ça aussi. Voilà. Tu vois, il y a ça là. Ah, c'est toute la partie rocher en fait. Hop là. Bon, ça fut une bonne journée. Moi et mon ami GG, on est content. Ça y est, donc on a mis tout ça à niveau, plus ou moins. Là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Bah, on va être obligé de remonter le mur là, parce que du coup, j'avais commencé juste à faire une petite hauteur, justement, en vue de faire ça. Ça fait un petit moment que je l'ai fait en plus. Et donc on va le rehausser. On le laissera ouvert, on va pas le fermer intégralement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus simple pour passer les seaux. Vous voyez, les seaux de cailloux, tout ça. Donc retour sur le chantier. Donc là on était on avait décaissé. Alors ici c'est bien une pierre hein, en fait hein, ici parce que je l'avais mis en photo. Mais tout le monde pensait que c'était ce que j'avais décaissé. Alors oui effectivement j'en ai décaissé pas mal. Mais ici en fait c'est que le rocher quoi. C'est le rocher c'est là où la maison est posée dessus. Non je parle pas de Marley bien sûr. Et donc voilà. Donc alors dans ce cas-là il existe deux solutions. Donc soit la solution clairement bah, c'est casser avec un brise-roche pour essayer de rechoper le même niveau. Alors c'est au petit bonheur la chance quoi. Moi je vais pas m'amuser à toucher sincèrement, c'est vraiment la fondation de la maison, j'ai pas joué avec ça. Donc l'idée ce serait en fait de faire donc une caisse. Alors on va essayer de récupérer le sol. Donc on va mettre déjà on va mettre du gravier, on va mettre du 20-40 je pense. Donc on va mettre du gravier. Après on va faire ce qu'on appelle un hérisson hein, tout simplement. Et en fait ici là ce que j'ai envie de faire c'est ici là, je vais monter en fait un mur ici devant pour récupérer au même niveau à peu près. Et comme ça, je pourrais faire une petite dalle chaud dessus, béton de chaud. Et dessus, bah en fait, ça me permettra, bah voilà, de mettre la future vessie. Et ici, il faut que je remaçonne aussi un peu pour monter à peu près un peu plus haut que ce niveau-là, de façon qu'on va pouvoir, du coup, comme ça, après, on pourra mettre notre dalle, on pourra mettre tous nos graviers, tout ce qui va bien. Voilà. Bon, donc vous voyez, j'essaie de creuser un petit peu, mais en fait on est déjà sur le rocher. Hein. Le rocher en fait il a déjà été sculpté. Donc bah là clairement je vais monter ma fondation là-dessus, hein, et puis je vais faire mon mur que je vais aligner à partir d'ici. Voilà, je vais faire. Attendez, j'essaie d'éclaircir un peu. Ok, je vais aligner à partir d'ici, comme ça on aura un mur droit, tac. Et comme ça on va le monter un petit peu, on va le rehausser. On va essayer de faire une petite dalle dessus. Donc faut monter au moins sur du 8 cm pour pas que ça fissure. Et ça sera parfait, 8 à 10 cm. Et comme ça, voilà, on aura un truc tout plat. Et voilà, ça sera nickel. Présent, les médias l'appliquant lentement, le malaise régné depuis maintenant bien quelques mois. Sans qu'on ose mettre dessus des mots, bien même le doigt pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire. Pour quelle raison? Que peut-on y voir?
sa sauce qui se bouge, des êtres rêvés qui ne veulent plus que coule. Non, que coule le rouge. Mais faut-il qu'on devienne tous des guerriers pour se faire entendre, se faire respecter et enfin espérer vivre un jour libre et dans la paix. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Arrêtez de nous prendre pour des marionnettes, votre folle égoïsme source de scandale nous fait complètement perdre la tête. De toute façon, on l'avait prouvé. Oui, alors n'hésitez pas là, quand vous montez des murs en pierre comme ça là, d'utiliser des grandes règles pour voir si vous êtes d'aplomb. Bon, là après, ça reste de la pierre qui se taille relativement facilement. Donc si vous voyez que vous avez des pointes, c'est ce que je vais faire là, hein, j'ai des pointes, et ben je les retaillerai pour que ça soit plus en harmonie au moment quand ça sera sec. Et bon, on continue à monter, hein, bon là en fait c'est difficile parce que je prends pas mal de pierres qui sont pas forcément taillées, faut le savoir, hein, elles sont plutôt arrondies. Alors j'ai quelques belles faces et j'essaye de prendre toujours la meilleure face, c'est-à-dire la face la plus droite possible, la plus jolie, pour la mettre exposée, c'est la face qui va se voir, quoi. Voilà. Donc on continue à monter tranquillement. Faut prendre le temps, hein, ça sert à rien d'avoir aller trop vite. C'est de la pierre, c'est pas du parpaing, hein. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre le temps, tranquillement. Là ça va, en plus on est au frais, donc ça c'est nickel, hein. Franchement. On le sait, on l'a toujours su, c'est l'économie qui nous a tués, car elle nous tue. Elle nous inflige un rythme dont on n'a plus envie. On a trop oublié le sens de nos vraies vies. Pas celui que les gens se donnent pour se rassurer, mais le fait que nous soyons tous et tout simplement des mammifères, il paraît. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Que nous sommes devenus des machines à fric, que des hommes ordiques qui pour quelques fortunes ils n'hésitent pas. Et ils s'étripent, on se tue, on se viole, on se meurt, on se ment, on se trompe. Et tout ça seulement pour nos cons. Bon, allez, bon voilà, après maintes et maintes galères, nous sommes enfin arrivés à un résultat. Donc ça y est, tout est aligné, on voit très bien avec le niveau laser que tout est droit. Bon, il me reste un peu de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter, je vais commencer à faire un petit peu jointer. Comme c'est déjà du ciment, enfin c'est déjà c'est du sable roux. Donc sable roux, en fait c'est du sable roux en 0,4, parce que je ne l'ai pas dit. Parce qu'en 0,2, ils n'en avaient pas. Mais on peut faire des joints aussi, hein, en 0,4, hein, c'est possible. Donc du coup, je vais en profiter pour continuer comme ça. Et puis voilà, et puis après demain, on commencera à couler cette fameuse dalle. Et ça sera nickel. Allez, retour sur le chantier. Donc voilà, regardez, j'ai gratté un peu mes joints hier soir, je n'ai pas montré. Regardez, ça fait une belle petite couleur jaune. Regardez, le sable roux, ça fait bien ressortir les pierres. Hein, c'est vraiment nickel. Bon, je l'ai fait que sur une partie parce qu'il me restait de la chaux avec du sable. Donc avec mon pote GG, ce qu'on va faire, ici on va combler. Vous voyez ici il y a un trou là.
On va le combler avec, des cailloux. Et en prévision, on va couler après, on coulera la dalle en sable pozzolane. Et bah, c'est parti. Bon, ce qu'on va utiliser, nous on va utiliser, on a pas mal de roches, bah, on a beaucoup de cailloux ici. Donc, déjà, je vais utiliser tous mes petits gravats de calcaire, on va dire, que je vais mettre déjà dans le fond pour essayer d'arriver un peu loin au niveau. Sinon, néanmoins, normalement, on utiliserait plutôt de la tuile. Vous pouvez utiliser quoi d'autre encore? Enfin, vous pouvez utiliser des cailloux, des galets, vous pouvez utiliser tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Valeur à des choses futiles, à des bouts de papier tels qu'à des billets, à en oublier le plaisir d'un véritable baiser. Et le pire c'est que tout le monde le sait, mais comment vivre autrement? Il faut mettre une valeur aux choses, alors mes amis, mettons de l'argent. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme. Bon, donc comme vous avez compris, on est en train de monter des pierres. Alors pour une dalle pozzolane, ce qu'il faut, c'est normalement prévoir au moins un hérisson, et il faut donc prévoir un hérisson, ça c'est normal. Bon, moi ce que je fais, c'est que comme j'ai déjà quelque chose de dur en dessous, hein, j'ai carrément le rocher, moi je vais la couler directement dessus. C'est ce que je voulais dire. Ouais, alors et pour que la dalle ne fissure pas, il faut au moins une dalle de 10 cm. Bon, nous, on est plutôt sur des alentours de 15-20. Et là, en fait, c'est faire une assise, c'est-à-dire de monter mes pierres jusqu'à peu près au niveau du rocher, de façon, en fait, c'est juste pour combler ce trou, quoi. Voilà. Bon, voilà. Alors, quand vous commencez à couler votre dalle, le meilleur à faire, c'est déjà utiliser un niveau laser. Au moins, là, vous êtes tranquille là-dessus. Le niveau laser va vous permettre de faire en fait des guides. Alors, vous allez utiliser des morceaux de bois comme ceux-là, là. On va faire des plots. Sur ces plots-là, donc c'est les plots qu'on va utiliser. On va utiliser de la pozzolane, le mélange qu'on a fait. On fait nos plots, on met tout droit. Une fois que tout ça est droit, et ben on rajoute notre béton et on tirera avec la règle. Et ben c'est parti. Bon, je vous montre en direct, ça vous fera gagner du temps et ça évitera de faire chier comme moi je me suis fait chier. Donc allez, c'est parti. On va déjà allumer la bétonnière. J'ai pris la petite. Donc, un seau comme ça et demi. Hop. Du sable, du 0,4, un seau et demi aussi. Chercher de l'eau. Allez, on humidifie un peu. Il y a un seau de chaud, NHL 3,5 ou 5. Vous voyez la texture, quand vous voyez que ça commence à coller et à tomber d'un coup, c'est que c'est bon. On laisse travailler un peu, que ça mélange bien. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé. L'impression d'incompréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même. Bon. Vous avez compris le principe? On fait les plots, puis après, une fois que les plots sont bien alignés, bah, on emmène, on tire. Et voilà, après,
Ça sera nickel. Allez, à tout de suite. Oh, je vais en faire un autre. Ouais, Combien? 8 seaux, sable, 8 seaux, pozzolan et un sac complet de chaud. Et t'en mets pas des seaux de pozzolan, tu les mets directement dans la boîte. Et c'est un homme qui décide l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé. La pression d'incompréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit mauvais. Ce mouvement hélas. Ce soir un homme s'est écrasé sur les murs de la blanche maisonnée à l'aide d'un coucou blindé de C4 et de TNT. Bon, avec mon GG, on s'est complètement chié, hein, clairement. D'habitude, moi, c'est une petite bétonnière. Là, du coup, j'en ai récupéré une grosse, mais vraiment une grosse, quoi. Donc, je crois que c'est une 500 litres, hein, donc c'est vraiment un truc énorme. Sauf qu'en fait, du coup, on n'a pas fait tout à fait le ratio. Alors, je vous explique pourquoi. C'est toujours des ratios, vous savez, de 1 pour 3. On l'a pas respecté aussi parce que, en fait, j'ai pas pris la même chaux que d'habitude. Hein, j'ai pris de la chaux grise et qui sont vendus en sacs de 20 kg. Alors que d'habitude, je bosse avec des sacs de 35 kg. Donc, du coup, je me suis un peu chié sur le dosage. C'est-à-dire qu'on a mis un peu trop de sable et un peu trop de pozzolan. Du coup, pas assez de chaud. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aussi, pour le lisser, ça va être hyper compliqué, quoi. Donc là, on va refaire une petite modification. C'est pas grave, j'ai tout tiré de fond. Il restera quand même, on a quand même une hauteur de 16, hein, quoi qu'il se passe. Hein, même, on a toujours cette hauteur de 16 parce qu'on avait on avait beaucoup de hauteur. La dalle elle est super grosse à cet endroit-là. Là-bas, on monte pratiquement à 27 cm. Donc, c'est pas grave. Il y a que ceux qui bossent pas et ceux qui n'essayent pas, qui font pas d'erreur. Hein. Donc là, c'est parti avec GG. De toute façon, clairement, là, il est très tard. Il est pas loin de 6h30 déjà. Donc, on va essayer de finir un côté que je vais essayer de lisser. Et après, ce qui est bien aussi, l'avantage de ces dalles-là, c'est que ces dalles, en fait, vous pouvez les reprendre. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre dalle et pas les faire en une fois. Vous pouvez les faire en plusieurs fois. Ça, c'est vraiment un avantage. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Et celle-là, je la finirai prochainement. Bon, donc, la nouvelle recette de David. Donc, on va y arriver. Du coup, j'ai gardé mon ratio 1 pour 3. Ça, c'est ce que j'avais lu et c'est comme ça que je fais même mon béton, ma chaux et ça marche plutôt bien. Donc, moi, ce que j'ai fait là, du coup, c'est que j'ai fait 6 seaux de pozzolan, 6 seaux de sable et 4 seaux de chaux NHL 3.5 ou NHL 5. J'avais lu sur des livres justement pour faire ces dalles. Ils conseillaient de mettre par ordre justement sable, ensuite pozzolan, chaux et eau. Moi je vous déconseille de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'au bout de plusieurs bétonnières, vous allez avoir le sable qui va se coller à l'intérieur et du coup votre ratio ne sera pas bien homogène, enfin votre mélange sera pas bien homogène. Autre chose aussi, mettez de l'eau, mettez un peu de la pozzolan, vous mettez un peu d'eau. Pourquoi? Que quand vous allez mettre le sable et tout ça, ça va commencer à perler. Mettez un peu d'eau encore quand vous allez mettre la chaux, parce que sinon la chaux va être volatile et vous allez respirer de la chaux et franchement c'est pas top. Voilà, donc je mets un peu d'eau avant la chaux, je mets ma chaux, je remets de l'eau et j'arrive à quelque chose qui est à peu près qui est homogène et qui s'affaire, qui ressemble vraiment à du béton. About it, we better stop the war, cause ammunition come in mass production. We better stop the war before we lose control, and then we gonna do it all. Ignorant politician, stop the war.
gonna be the way. Manpower overruling, and all of us will have to pay. So you have to say a pray now. We all have to say a pray. From the day we were born, we did nothing wrong, but still it's been so long. We had love and unity, long live and prosperity. But the difficulties they put on us, manpower ruling us, ignorant politicians, stop the war. Before we get used to it, we'll think about it. We better stop the war, cause ammunition coming mass production. We better stop the war before we lose control. And then we gonna do it all. Ignorant politicians, stop the war. Bon, il nous en reste encore une. On va faire une toute petite bétonnière. Et comme ça permettra de finir ici. Une fois que ça sera bien lissé, je vais retirer les petits tasseaux là qui me servaient de guide. Et comme ça, après, on va laisser sécher. Demain, on peut déjà commencer à marcher dessus. Hein, ça posera pas de soucis, ça laissera pas de traces déjà. Par contre, ce qu'on fera, c'est que demain, on rebouchera les trous où il y avait les réglettes. We better stop the war. Before we get used to it, we'll think about it. We better stop the war, cause ammunition coming mass production. We better stop the war before we lose control. Ignorant politicians, stop the war. Eh, bon, ça y est, c'est fini. Ah, je suis content du résultat, regardez, hop. Donc j'ai rebouché les petits, où j'avais mis les petites cales là, où j'avais fait justement mes plots. Et du coup j'ai remis un peu de sable avec de la chaux, et regardez, hop, regardez la finition, elle est nickel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Oui, bon. Là, vu qu'il me restait un peu de chaux et de sable, bah du coup j'en ai profité pour jointer. Et comme ça je vais gratter tout à l'heure et ça sera fini, cette partie-là sera finie. Et bien je suis content du résultat, franchement, top. Bon, vraiment, bon, maintenant il reste encore à couler toute la dalle ici. Bon, en tout cas, voilà, c'était un boulot qui était... je suis content d'avoir fini ce truc-là. Puis dites-moi dans les commentaires si, voilà, si vous avez trouvé que c'était du bon boulot, si vous avez aussi des petits conseils, hein, parce que je suis preneur. Hein, comme j'ai dit, c'est vraiment la première fois que je fais une dalle à la chaux et à la pozzolane. Et puis comme d'habitude, hein, tout se trouve, il faut pas hésiter à liker, à s'abonner pour si c'est pas déjà fait, activer la cloche, comme ça au moins vous suivez tout de suite. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram, et puis et aussi sur Discord, hein, donc vous allez sur Discord, c'est en bas, tout est en bas dans la description. Vous pouvez nous soutenir avec Tipeee, comme d'habitude, tout se trouve en bas. Et ben je vous dis à bientôt, ciao.